Bonjour, bienvenue sur mon examen. Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'une fonction polynôme. On va le résumer en 5 étapes. Premièrement, mettre le polynôme sous la forme factorisée. Ça, si notre fonction a deux solutions ou encore une solution. Si la fonction n'a pas de solution, on n'a pas besoin de toutes ces étapes-là. On va sauter directement à la cinquième étape. Mais si notre fonction a une solution ou deux solutions, on va d'abord mettre sous la forme factorisée, ensuite identifier les racines, c'est-à-dire les valeurs qui annulent la fonction. Troisième étape, c'est placer ces racines sur une droite graduée. La quatrième étape, c'est le signe de chaque facteur entre les racines, c'est-à-dire étudier le signe de chaque facteur entre les racines. Ensuite, pour finir, on va conclure avec un tableau. Vous allez voir tout au long de cette vidéo, ça sera très facile d'attendre. Vous allez voir, ce sera très intéressant en fait. Alors, première des choses à faire, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi d'abord? C'est quoi, c'est-à-dire le pourquoi on veut étudier le signe d'une fonction. Alors, ici, c'est pour déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est positive, négative ou nulle. Hein, on veut savoir sur quelle partie la fonction elle est positive ou nulle. Ok, donc, première des choses à faire, il faut factoriser. Hein. Donc, ça, si le discriminant est strictement supérieur à 0 ou égal à 0. Donc, on va voir pour un degré, c'est-à-dire de 2 jusqu'à n, hein, de 2 jusqu'à n. Donc la forme factorisée se présente comme suite. Si on n'avait que deux, qu'on appelle de degré 2, on allait juste s'arrêter ici avec deux fonctions, et qu'on appelle deux solutions. Hein. Ça c'est la deuxième solution, le x de deuxième solution, ça c'est la première solution. Mais bon, puisque ici, on va voir le cas général, c'est le cas général. Donc du coup, on va d'abord mettre la fonction sur la forme factorisée où x1, x2, n sont les racines ou zéros du polynôme, c'est-à-dire les nombres qui annulent la fonction ou encore le polynôme. Alors, ensuite, la deuxième étape consiste à repérer les racines, c'est-à-dire les racines sont les valeurs de x pour lesquelles p de x égale à 0, c'est-à-dire on va remplacer hein, là où il y a x par ce nombre-là, et lorsqu'on calcule, on effectue les calculs, on trouvera 0. Elle délimite les intervalles d'études. Alors, son rôle ici, c'est de limiter l'intervalle d'études. Voilà. On va voir. Ensuite, la troisième étape vient de étudier le signe de chaque facteur, c'est-à-dire sur chaque intervalle déterminé par les sur chaque intervalle déterminé par les signes, on attribue un signe à chaque facteur, puis on déduit le signe de P de X en multipliant leurs signes. Alors, on va voir tout ce que ce que ça veut dire, bien sûr, avec la cinquième étape, c'est-à-dire la dernière étape, prendre en compte le degré et le signe du coefficient principal. Premier point, ce que ça veut dire, si le degré est pair, la courbe voilà, est du même signe aux extrémités. Si le degré est impair, la courbe change de signe aux extrémités. Si le signe de A, coefficient dominant, voilà, c'est-à-dire ici on va prendre le signe de A déterminant et détermine le signe aux extrémités. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que ça va nous aider à tracer la courbe bien plus tard, on va le voir. Donc c'est intéressant, on va prendre un exemple. Ici, on nous donne une fonction polynôme de degré 2, voilà, à deux solutions. Donc ici, on suppose, on va dire que le discriminant ici est strictement supérieur à 0 et a donné pour solution x 1 et x moins 2. Voilà, donc c'est un peu ça. Et on nous demande de faire quoi? On nous demande d'étudier les racines sur les intervalles de moins l'infini à moins 2, ensuite de moins 2 à 1, ensuite de 1 à plus l'infini. Voilà, on va étudier le signe de p de x de cette fonction sur les intervalles que l'on vient de nous donner. Première des choses à faire, il faut d'abord tracer, vous allez voir, il faut d'abord tracer, qu'on appelle, il faut d'abord tracer un tableau. Voilà, vous avez votre tableau, vous avez votre tableau qui est là. Ensuite, là, vous allez mettre ici, vous mettez la valeur de x. Voilà, ensuite vous mettez moins l'infini, vous mettez plus l'infini. Voilà,
Ensuite, vous mettez comment on appelle, les solutions par ordre croissant, c'est-à-dire en fonction de leur signe. Le signe négatif d'abord, ensuite le signe positif. Ensuite, vous placez vos, qu'on appelle, les facteurs qui vous ont permis d'avoir, qu'on appelle, ces racines-là. Vous les placez ici. Nous avons pour x moins 1, on voit sa solution, elle est là. Voilà. Pour x, x plus 2, sa solution, on voit qu'elle est là. Et ensuite, on a en bas ici, on a les valeurs de P de x. Voilà. Alors, regardez, ici, devant x moins 1, c'est-à-dire pour x moins 1, devant x ici, on sait qu'il n'y a pas de signe, donc c'est positif. Voilà pourquoi on va mettre le signe de a à droite, dans les intervalles entre 1 et plus l'infini. Ensuite, dès que ça passe le 0 du binôme, c'est-à-dire la solution, la valeur qui annule la fonction, ensuite, ça change de signe, donc ça devient moins et moins. Ensuite, on reprend pour x plus 2. À droite, toujours, on met le signe, hein, parce qu'ici aussi c'est plus, hein, le signe c'est plus, donc on met plus, ici aussi plus. Dès que ça passe sa solution ici c'est moins 2. Donc dès que ça passe, ça arrive ici, dès que ça passe de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche, ça devient moins. Ensuite, la dernière étape consiste à faire quoi? Bah, c'est simple, hein, on va multiplier le signe moins de x moins 1 fois le signe moins de x plus 2. Alors, moins fois moins, ça nous donne plus. Là aussi, on va faire pareil. Moins fois plus. Ici, ça nous donne moins. Et plus fois plus, ça nous donne plus. Alors, finalement, on va conclure. Donc, P de x, c'est bon. Strictement, donc, quel que soit x, appartient à l'intervalle de moins l'infini, à moins 2, union de 1 à plus l'infini. On a P de x qui est strictement supérieur à 0. Et ensuite, de moins 1, et donc, en fait, de moins 2 à 1, P de x est strictement inférieur à 0. Et on va finir avec, pour P de x égale à 0, pour x égale à moins 2 et 1. Donc, c'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir P de x égale à 0, pour que P s'annule, il faudrait que x ait les valeurs moins 2 et 1. Voilà ce qu'il faut retenir pour le signe du polynôme.